Bismillahirrahmanirrahim. Comme deuxième cours, on va voir la luxation acromioclaviculaire. Donc, ce sont des déplacements qui vont intéresser un segment mobile, un segment stabilisateur qui est la clavicule. C'est le cours de Dr Baba Ahmed. Et comme d'habitude, vous allez retrouver tous ces supports dans la description pour les gens qui viennent juste de le suivre. Abonnez-vous toujours, je vous invite si vous n'êtes pas encore, un maximum de partage. Et on va voir notre luxation acromioclaviculaire. Donc, premièrement, on commence par un rappel anatomique et physiologique. Donc, la clavicule, donc elle est solidement, là voilà, clavicule, elle est solidement attachée à l'omoplate. Elle va former la ceinture scapulaire. Ça, c'est de la première année, c'est de la base de l'anatomie. Elle est accrochée par des ligaments. Le ligament le plus souvent intéressé par ces luxations, bien par la rupture, c'est les ligaments acromioclaviculaires et les ligaments trapézoïdes et le ligament conoïde. Le ligament coraco-acromial, donc les ligaments qui sont, ou bien qui aident à la solidation sont, on répète, acromioclaviculaire, trapézoïde et le ligament conoïde. Par contre, le ligament que vous êtes en train de voir là, le CAL, le ligament acromio-coracoïde, ou bien coraco-acromial, il n'intervient pas dans la stabilité acromioclaviculaire. Donc, quel est son intérêt? Pourquoi on va étudier ce dernier? Parce que ces deux ligaments, dans les deux variétés antérieures et postérieures, il constituera la matérielle, ou bien ils vont constituer la matière première pour faire de la ligamentoplastie. Donc on va enlever ces deux ligaments et on va remplacer le ligament qui est lésé, surtout le ligament acromioclaviculaire. Donc on répète, la clavicule, si on vous pose la question premièrement, c'est un segment qui est mobile, donc c'est pas statique, il est dynamique. C'est un segment stabilisateur. Il forme avec la scapula, comme vous savez, la ceinture scapulaire. Et il est attaché par trois ligaments nécessaires. Le premier, donc, vous devez retenir, c'est le ligament acromioclaviculaire. Le lieu de la ligamentoplastie, si on va vous poser la question, ce sont les deux ligaments, ou bien c'est un seul ligament avec deux variétés, ou bien avec deux faisceaux antérieur postérieur, c'est le CAL, c'est le coraco-acromial, ou bien le ligament coraco-acromial. Les mouvements de la clavicule, ils sont complexes. Donc la clavicule, elle n'intervient pas à un simple mouvement. Ils sont complexes. Elle va participer à tous les mouvements de l'épaule. Donc elle va contribuer à l'antipulsion, à la rétropulsion, à la circonduction. Donc toute mobilisation de l'épaule, elle est associée avec un mouvement de la clavicule. C'est un segment, on répète, stabilisateur, un segment mobile. Faites attention de commettre cette erreur. Les voilà les variétés. La circonduction, adduction, abduction, circonduction. Donc, la clavicule, c'est un segment qui est solidarisé à l'épaule, mobilisé avec ce dernier. Ensuite, le ligament, ou bien les ligaments entre l'omoplate et la clavicule sont donc très importants de la mobilité de cette articulation. Donc, les ligaments entre coracoïde, coraco-claviculaire, ou bien acromioclaviculaire, les deux donc, sont très important pour la mobilité. Donc, l'articulation sternoclaviculaire, acromioclaviculaire, il devrait être intact pour une bonne fonction. Donc, c'est logique. Donc, on nécessite l'intégrité de ces ligaments. Vous allez voir dans les stades. Surtout les ligaments, on répète, acromioclaviculaire. Notez-vous bien ce dernier en association avec le sternoclaviculaire. Les ligaments devraient être intacts pour un bon fonctionnement de ce dernier. Mais malheureusement, quand vous allez voir dans les stades avancés de ces luxations, vous allez noter une lésion ligamentaire dès que vous allez voir le stade 2, 3 et 4. Les voilà dans un schéma. Donc, ça c'est votre ligament acromioclaviculaire. Entre les deux, ça c'est le ligament trapézoïde. Et ça c'est le ligament conoïde. Vous allez voir ces trois ligaments dans la classification des lésions. J'espère que c'est clair premièrement pour le rappel anatomique et physiologique. Maintenant, on va passer à la circonstance de survenue de cette dernière. Donc, l'entorse ou la luxation, c'est la même chose. De l'articulation acromioclaviculaire, elle survient souvent de par un choc direct. J'espère que vous vous souvenez du premier cours contre les généralités, ou bien sûr les généralités. Donc, le mécanisme souvent associé, ou bien souvent responsable devant des luxations de la clavicule, c'est une chute directe sur le moignon de l'épaule et ce sont des accidents sportifs les plus fréquents. Donc, premièrement, votre contexte, si on vous pose dans un contexte clinique, c'était un choc direct sur le moignon de l'épaule.
C'est comme la luxation de l'épaule. Accident sportif, un mécanisme direct. Ces ligaments qu'on a déjà cités précédemment, ces différents ligaments peuvent être rompus isolément premièrement ou en groupe. En fonction de leur association, on va classer les ruptures sur plusieurs degrés de gravité et vous avez 4 stades de cette luxation. Voilà le mécanisme de rupture, donc une chute directe due à un accident sportif. Et voilà le mécanisme. Donc vous voyez, donc soit le seul ligament qui est atteint, le voilà, le ligament acromio-claviculaire. Et voilà les deux autres. Donc les ligaments trapézoïdes et conoïdes, vous pouvez avoir une simple luxation d'un seul, voire des luxations multiples. Et on a 4 stades de ces lésions. Donc stade 1, stade 2, stade 3 et stade 4. Voilà dans votre support. Donc on dit qu'il s'agit d'un stade 1. On commence par la plus simple. Il ne s'agit pas de déplacement, il s'agit seulement, notez-vous bien, d'une distension ligamentaire sans rupture. Donc stade 1, une simple distension. Vous êtes en train de voir que le ligament acromioclaviculaire, qui est le plus important toujours, on répète, il est intact. Vous allez dire c'est du stade 1 pour la luxation acromioclaviculaire. Stade 2, on dit qu'il s'agit d'une subluxation. Il s'agit d'une rupture du ligament coraco ou bien acromioclaviculaire. Là voilà un ligament qui est rompu malheureusement, mais c'est pas trop grave, les deux autres ligaments ils sont intacts. Et on dit qu'il s'agit d'une subluxation. Dans ce stade, vous n'allez pas noter l'élévation, notez ça bien, l'élévation de la clavicule en sous-cutanée, c'est du stade 4 et c'est le plus grave. Vous allez voir ça dans le signe de la touche de piano. Donc stade 1, distension ligamentaire sans rupture du ligament acromioclaviculaire. Stade 2, subluxation, rupture, ou bien un seul ligament qui est l'acromioclaviculaire qui est rompu. Stade 3, là voilà, dans ce dernier, c'est le stade. Donc, ce dernier stade, on va noter la multiplication des ruptures de ces ligaments. Donc, c'est une luxation en association avec rupture du ligament acromioclaviculaire et coracoclaviculaire. Donc, deux ligaments qui sont atteints de cette dernière. Et on dira qu'il s'agit du stade 3. Le stade 4 qui est le plus grave. Donc, c'est une luxation avec rupture des ligaments et de la charpe deltotrapézoïdienne. Et ça va être interprété sur le plan clinique. Donc là, voilà, une rupture totale. Ça, c'est du stade 4. Rupture du ligament acromioclaviculaire, trapézoïde, ligament conoïde en association avec toute la charpe deltotrapézoïdienne. Et sur le plan clinique, donc ça c'est sur le plan anatomopathologique, sur le plan clinique, c'est une luxation ou bien c'est une clavicule qui va survenir, bien qui va surmonter, être surélevée en sous-cutanée. Donc là, luxation acromiale claviculaire du stade 4, la clavicule elle est palpable directement sous la peau, elle est surélevée. Stade 1 et 2, c'est la luxation subluxation. 3 et 4, multiples ligaments qu'on a déjà vu, c'est pour cela on n'avait pas et de ces dernières sont rompus dans ces 4 stades. Bien c'est 3e et 4e stade. Ça c'était premièrement le rappel anatomique et les mécanismes avec la classification. Maintenant on va rentrer dans la clinique. Comment allez-vous poser le diagnostic? Quelle est votre conduite et quelle est l'évolution de cette luxation? Donc le diagnostic, il est posé sur la palpation de la clavicule qui va être surmontée. Ça suit du stade 4. Vous pouvez dire maintenant, dès que vous allez jeter l'œil qu'il s'agit d'une luxation du stade 4. C'est très facile à poser le diagnostic. Donc à la palpation qui va montrer une douleur précise sur l'articulation acromioclaviculaire avec ou l'ascension selon le type de cette luxation. En cas de luxation, il s'agit d'une saillie qui est très nette de la clavicule, qui a tendance à être soulevée de la peau. À chaque fois que vous avez une clavicule qui est surélevée, il s'agit d'une rupture de multiples ligaments. À chaque fois que le nombre de ligaments augmente, qui sont rompus, la surélévation, elle va être encore et encore plus. Le voilà à gauche dans l'illustration, le signe qu'on avait parlé précédemment. Donc lorsque vous allez faire de la pression sur la clavicule en sous-cutanée, elle va revenir à sa place, elle va être en réduction. Lorsque vous allez enlever votre doigt, elle va remonter une deuxième fois surcutanée avec élévation du tégument sous-cutané. On dit qu'il s'agit du signe de la touche du piano.
Donc si on vous pose la question, le signe de la touche de piano, il est pathognomonique à une luxation de l'épaule, plutôt de l'articulation acromioclaviculaire, donc une luxation de la clavicule. À chaque fois que ce signe il est très noté, il est de plus en plus présent, vous avez une luxation avec un grade qui est de plus en plus en croissance. Donc pour la clinique, c'est la palpation et c'est le signe de la touche du piano qui va vous montrer la luxation de la clavicule. La pression manuelle, elle permet d'abaisser la clavicule, ça c'est l'explication du signe de piano, et c'est un signe de... Et c'est le signe, c'est indiqué dans votre support, c'est le signe de la touche de piano. Dans les stades 3 et 4, il y a un signe de tiroir claviculaire. Donc il s'agit d'un signe de piano, donc une élévation et un abaissement, en association avec un tiroir. Le voilà le tiroir. Donc c'est une clavicule qui peut être luxée en haut, en bas et aussi en avant et en arrière. Donc on peut bouger la clavicule en avant et en arrière avec nos doigts. Donc là voilà une clavicule qui est mobile en avant et en dehors, aussi associée avec le signe de poignet. Aussi, vous allez dire dès maintenant, c'est du stade 3, voire c'est du stade 4. Donc vous avez deux signes à garder en tête, signe de touche du piano et le tiroir que vous allez revoir, qu'on va avancer dans ce module. Devant chaque luxation, ou bien devant chaque rupture ligamentaire, vous allez noter cette notion de tiroir. Donc ça, c'est pour la palpation et le diagnostic clinique. Maintenant, pour la radiographie. Donc, premièrement, la radiographie de face. La voilà dans l'illustration. Elle va vous montrer un déplacement qui peut être mesuré. Donc, il faut faire des clichés. Ça, c'est à retenir de façon comparative entre les deux épaules en position debout. Aussi, il est utile de faire porter des poids sur le sujet. Donc là, voilà dans votre support. Pour avoir une meilleure perception pour cette luxation, il vaut mieux donner des poids. Donc là, voilà un patient qui est en train de porter des poids. Ces poids, ils vont abaisser le membre supérieur. Ils vont abaisser la tête acromiale et vous pouvez visualiser rapidement, bien visualiser clair et net la luxation. Donc voilà un abaissement avec la tête de la clavicule, plutôt la tête humérale avec la scapula, et voilà une clavicule qui restera flottante, et vous pouvez dire maintenant, c'est très facile de poser le diagnostic d'une luxation claviculaire avec cette méthode, ou bien avec ces poids. Donc c'est très utile de donner ou bien porter des poids au sujet, car la position de repos musculaire, elle ne permet pas de visualiser le déplacement de façon nette. Troisième titre, bien troisième point, rechercher un test de réductibilité. Donc la réduction de la subluxation en abduction. Vous allez voir cette notion d'abduction dans le traitement. Donc pour avoir une réduction, ça c'est une condition dans les stades 3 et 4 surtout. On nécessite une abduction en 90 degrés. Donc pour avoir cette réduction, donc s'il s'agit d'une réduction à 90 degrés, il s'agit uniquement heureusement les ligaments, ou bien le seul ligament qui est rompu, c'est le coracoclaviculaire. Donc, ils sont intacts. Cette dernière phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire? Donc, prenons l'exemple. Donc, voilà un patient donc, qui a une luxation de la clavicule. Donc, le bras, il est à la position 0 anatomique. Si le patient va faire de l'abduction, et vous allez noter cet aspect-là à droite, donc, une réduction de la luxation en abduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Le seul ligament qui est rompu, c'est le ligament acromioclaviculaire. Les deux autres, trapézoïde et le conoïde, ils sont heureusement intacts. Donc il s'agit d'une lésion ou bien d'une luxation, soit du stade 1, soit du stade 2. Donc lorsque le test de réductibilité, lorsque vous avez une clavicule qui va revenir à sa place, donc voilà, elle est luxée, on va passer à l'abduction, elle va revenir ou bien on va avoir une réduction. C'est du stade 1, voire du stade 2. Donc heureusement, c'est pas très évolué. Par contre, si la clavicule, elle restera sous-cutanée mobile avec ce tiroir, donc ça c'est parmi les signes du stade 3 et du stade 4, une rupture multiple des ligaments. Donc vous pouvez dire dès maintenant que les ligaments trapézoïdes, conoïdes, en association avec les ligaments coracoclaviculaires sont rompus. Donc, test de réductibilité positive,
du stade 1 et du stade 2. Test de réductibilité positif, c'est du stade 3 et c'est du stade 4. Et ça nécessitera la ligamentoplastie comme vous allez voir dans le traitement. Donc on va arrêter notre première partie là. J'espère que vous avez noté tous les points forts concernant l'aspect anatomique, les ligaments qui sont intéressés par cette dernière. La classification, c'est très important de classifier votre luxation afin de voir quelle est votre conduite à tenir ou bien quel est le traitement adéquat, soit orthopédique ou bien chirurgical dans certains des cas. On va voir prochainement l'évolution, le traitement et les manœuvres palliatives devant une douleur après une luxation de la clavicule. Merci pour votre attention, bon courage toujours et à la prochaine.